Laissez-moi vous poser une question personnelle. Vous réveillez-vous toujours le matin avec la fermeté et la confiance que vous aviez autrefois? Après 50 ans, pour beaucoup d'hommes, ces érections matinales naturelles commencent à s'estomper. Avec elles, disparaît une douce sensation d'énergie, de virilité et de vitalité. La plupart des hommes attribuent cela à l'âge. Mais voici la vérité surprenante. Dans bien des cas, ce n'est pas seulement l'âge qui est en cause, c'est le manque de nutriments dont votre corps a besoin. Je suis Dr Amélie, urologue et spécialiste en santé masculine depuis plus de 15 ans. J'ai accompagné des centaines d'hommes à cette étape de leur vie et je peux vous le dire, votre corps n'a pas oublié comment fonctionner. Il lui faut simplement les bons outils. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les vitamines et les habitudes qui préparent votre corps dès la nuit pour des matins plus forts et plus fiables. Nous aborderons également un sujet que peu d'hommes osent aborder, la santé de votre sperme et comment maintenir son volume et sa force en vieillissant. Commençons par la vitamine D, souvent appelée la vitamine du soleil. Votre corps la produit naturellement lorsque votre peau est exposée au soleil. Mais après 50 ans, votre peau perd de son efficacité et de nombreux hommes passent la plupart de leur temps à l'intérieur. Résultat, une carence généralisée. Et lorsque la vitamine D est faible, la vitalité sexuelle est l'un des premiers à en souffrir. La vitamine D joue un rôle direct dans la production de testostérone. La testostérone nourrit votre désir, votre endurance, votre force et votre confiance en vous. Sans vitamine D en quantité suffisante, la testostérone diminue progressivement, vous laissant avec moins d'énergie, moins de motivation et moins de performance. Mais restaurer la vitamine D, c'est comme appuyer sur un bouton. La production d'hormones augmente, les vaisseaux se détendent, la circulation sanguine est fluide et les matins reviennent plus forts. La vitamine D protège également la paroi de vos artères, l'endothélium. Une paroi saine signifie des vaisseaux détendus et flexibles qui acheminent le sang là où il est nécessaire, y compris vers la région pelvienne. Sans elle, les vaisseaux se raidissent, la circulation ralentit et la fermeté devient difficile à obtenir. Le secret cependant est le timing. La vitamine D est liposoluble. Prise uniquement avec de l'eau le matin, une grande partie est gaspillée. Prise le soir au dîner, surtout avec des bonnes graisses comme le saumon, l'avocat, l'huile d'olive, les œufs ou les noix, l'absorption est bien meilleure. La nuit, votre corps effectue l'essentiel de sa réparation hormonale, la testostérone atteignant son pic pendant le sommeil profond. La vitamine D alimente ce processus précisément au moment opportun. Au fil du temps, de nombreux hommes constatent non seulement des matins plus dynamiques, mais aussi une amélioration de l'humeur, de l'énergie et de la force musculaire. C'est comme recharger une batterie déchargée. Pensons maintenant au magnésium, souvent appelé le minéral de la relaxation. Le magnésium apaise les muscles, réduit les tensions et apaise le système nerveux. Mais son rôle plus profond réside dans l'équilibre hormonal. Le magnésium est essentiel à la production de testostérone. Sans lui, votre corps peine à en produire suffisamment. Il active également la testostérone en sa forme utilisable, appelée testostérone libre. Sans apport suffisant en magnésium, même la testostérone produite ne peut être pleinement utilisée. Le magnésium favorise également la circulation en maintenant la détente des artères et la disponibilité de l'oxyde nitrique. Un faible taux de magnésium entraîne une rigidité des vaisseaux, une mauvaise circulation et une perte de fermeté. Un apport complémentaire en magnésium améliore les hormones et la circulation sanguine. Le moment est également important. Prenez du magnésium le soir. Il favorise un sommeil profond et réparateur, précisément au moment où la testostérone est produite. De nombreux hommes qui prennent du magnésium avant de se coucher constatent non seulement de meilleurs réveils, mais aussi un sommeil plus calme, moins de crampes et une glycémie plus stable. Un meilleur sommeil signifie plus de testostérone, et plus de testostérone signifie une vitalité accrue. Pensez à vos propres nuits. Souffrez-vous de jambes sans repos, de crampes ou de réveils fréquents? Ce sont peut-être des signes discrets d'une carence en magnésium. L'ajout de légumes verts, à feuilles, de noix, de graines
de céréales complètes ou d'un complément de qualité peut combler ce manque. Prenez-en avant de vous coucher avec un petit verre d'eau et laissez agir pendant votre sommeil. Parlons maintenant de la vitamine C. Connue pour lutter contre le rhume, elle est encore plus essentielle pour la santé masculine. La vitamine C est essentielle à la circulation. Elle aide votre corps à produire de l'oxyde nitrique, le composé qui dilate les vaisseaux et permet au sang d'affluer là où il est nécessaire. Sans oxyde nitrique, le désir ne peut se traduire par une fermeté. La vitamine C protège également les vaisseaux du stress oxydatif. Les radicaux libres endommagent lentement les artères, les rendant rigides et rétrécis. La vitamine C neutralise ce phénomène, préservant ainsi la souplesse et la flexibilité des vaisseaux. Au-delà de la circulation, la vitamine C protège les cellules testiculaires qui produisent la testostérone. Considérez-la comme une armure pour votre usine à hormones. Grâce à cette protection, votre corps maintient la testostérone plus efficacement. Cela signifie plus d'énergie, plus de motivation et plus de force. La vitamine C est hydrosoluble, ce qui signifie qu'elle est utilisée rapidement et ne reste pas longtemps dans l'organisme. Contrairement à la vitamine D, elle ne peut pas être stockée. C'est pourquoi le timing est important. Répartissez vos apports entre le matin et le soir pour maintenir des niveaux stables. Une vitamine C stable signifie une circulation sanguine régulière, un oxyde nitrique stable et des matins plus forts. Imaginez ces trois éléments en synergie. La vitamine D stimule vos hormones. Le magnésium favorise un sommeil profond et la production de testostérone. La vitamine C renforce la circulation et la santé vasculaire. Ensemble, elles créent les conditions nécessaires à votre corps pour se réveiller reposé la nuit. Les hommes qui adoptent ce trio décrivent souvent des matins plus fermes, des journées plus énergiques et une confiance qu'ils croyaient perdue. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. Pour une véritable vitalité, il faut également s'intéresser au fluide qui porte la vie elle-même, le sperme. De nombreux hommes constatent que le volume du sperme diminue avec l'âge. Ils s'interrogent en silence, parfois avec honte, parfois avec inquiétude. Alors, parlons-en ouvertement. Qu'est-ce que le sperme? Il ne s'agit pas seulement de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes ne représentent que 5% du sperme. Environ 70% proviennent des vésicules séminales et une grande partie du reste de la prostate. Ce fluide nourrit et protège les spermatozoïdes, assurant ainsi leur bon fonctionnement. Lors de l'éjaculation, les muscles se contractent rythmiquement pour expulser ce fluide. Le volume et la force dépendent de ces muscles et de la santé des glandes. Avec l'âge, le volume du sperme diminue naturellement. Cela commence entre 30 et 40 ans et devient plus visible plus tard. Des facteurs liés au mode de vie accélèrent ce phénomène. Tabagisme, diabète, certains médicaments. Certains médicaments pour la prostate, comme ceux pour le flux urinaire, peuvent provoquer une éjaculation rétrograde, où le sperme reflue dans la vessie au lieu de l'évacuer. Ce phénomène n'est pas dangereux, mais peut être pénible. Les interventions chirurgicales ou les lésions nerveuses peuvent également avoir ce même effet. Il est essentiel de comprendre que la baisse de volume est fréquente, mais pas toujours permanente. Certaines causes peuvent être inversées, ajustement des médicaments, contrôle du diabète ou traitement des obstructions. Mais même lorsque ces causes sont irréversibles, certaines habitudes peuvent améliorer la situation. La première est d'arrêter de fumer. Fumer endommage les petits vaisseaux, provoque des lésions nerveuses et réduit non seulement les érections, mais aussi la production de sperme. Arrêter de fumer est l'une des mesures les plus efficaces pour une vitalité globale. La deuxième est la rééducation périnéale. Le muscle bulbo-caverneux est le principal moteur de la force de l'éjaculation. Renforcez-le avec les exercices de Kegel et vous améliorerez non seulement le volume, mais aussi la puissance orgasmique. De nombreux hommes sont étonnés de la différence. L'hydratation est un autre outil puissant. Le sperme est principalement composé d'eau. La déshydratation réduit le volume, tandis qu'une hydratation régulière l'augmente. Prenez l'habitude de boire de l'eau claire tout au long de la journée, en visant une urine de couleur paille claire. Évitez les extrêmes, ni foncé ni concentré,
ni excessivement claires. Enfin, l'abstinence joue un rôle. Des éjaculations fréquentes réduisent les réserves de la prostate et des vésicules séminales. Éjaculer fréquemment ne présente aucun danger, mais si votre objectif est le volume, attendre 2 ou 3 jours peut augmenter sensiblement le débit. Le moment idéal varie d'un homme à l'autre, mais le principe est simple. Laissez le temps aux glandes séminales de se remplir. Vous vous demandez peut-être s'il existe des compléments alimentaires pour augmenter le volume du sperme. Contrairement à ce que prétendent les publicités, il n'existe aucun produit ni médicament ayant fait ses preuves. Les véritables solutions résident dans l'hygiène de vie. Arrêter de fumer, renforcer ses muscles, s'hydrater, prendre soin de sa santé et laisser le temps aux réserves de se constituer. Ces solutions sont sûres, naturelles et efficaces. En combinant un apport nutritionnel pour la testostérone et la circulation à des habitudes qui protègent le sperme, vous améliorez la qualité de vos matins et la force de votre sperme. Cette combinaison restaure non seulement les performances, mais aussi la confiance. Maintenant que nous avons exploré les vitamines de base et les fondements de la santé du sperme, examinons de plus près l'influence de vos choix quotidiens sur la qualité de l'érection et le volume du sperme. Car la vérité est simple, votre corps est un moteur de circulation, d'hormones et de coordination musculaire. Et comme tout moteur, il fonctionne mieux lorsqu'il est correctement entretenu. Pensez aux muscles impliqués dans l'éjaculation. Le muscle bulbo-caverneux est rarement mentionné, mais il joue un rôle central. Il enveloppe une partie de l'urètre et se contracte rythmiquement pour propulser le sperme vers l'extérieur. Lorsque ce muscle est fort, l'éjaculation est puissante, complète et satisfaisante. Lorsqu'il faiblit, l'éjaculation est faible, laissant un volume et une sensation plus faibles. Renforcer ce muscle par des exercices du périnée, souvent appelés exercices de Kegel, peut améliorer considérablement l'expérience. Contractez le muscle comme si vous arrêtiez d'uriner en plein jet. Maintenez la contraction quelques secondes, puis relâchez. Répétez plusieurs fois par jour. Au fil des semaines, le muscle se renforce, améliorant à la fois la fonction et le plaisir. Laissez-moi vous parler de Gérard, âgé de 70 ans. Il est venu me voir, inquiet de la diminution de ses orgasmes et de la quasi-disparition de son sperme. Après avoir écarté tout problème médical, je l'ai guidé vers un programme, apport vitaminique le soir, hydratation quotidienne et exercice de Kegel. Au début, il s'est senti gêné, mais 3 mois plus tard, il est revenu avec le sourire. « Docteur, je me sens à nouveau en forme. » Son histoire n'est pas rare. Beaucoup d'hommes négligeant la musculation, pourtant essentielle à la santé sexuelle. L'hydratation mérite d'être davantage mise en avant. Le sperme est principalement composé d'eau. En cas de déshydratation, vos glandes ne peuvent pas produire le volume attendu. Beaucoup d'hommes boivent du café, de l'alcool ou des sodas, mais négligeant l'eau pure. Résultat, urine concentrée, vessie irritée et sperme réduit. Pour remédier à cela, buvez régulièrement de petites gorgées d'eau tout au long de la journée. Ne surchargez pas votre vessie avant de vous coucher, mais ne la privez pas non plus de suffisamment d'eau. L'équilibre est essentiel. Visez 1,5 litre à 2 litres par jour, en fonction de votre taille et de votre activité, pour fournir l'apport hydrique nécessaire à votre corps. Prenez un instant et demandez-vous, avez-vous bu suffisamment d'eau claire aujourd'hui, oui ou non? Si la réponse est non, vous connaissez déjà une étape qui peut changer vos nuits. Un autre facteur est le timing de l'abstinence. Éjaculer fréquemment n'est pas nocif. Au contraire, cela protège contre le cancer de la prostate. Mais si votre objectif est de produire du sperme, espacer vos éjaculations est crucial. Les vésicules séminales et la prostate ont besoin de temps pour se remplir. 2 à 3 jours d'abstinence permettent souvent d'obtenir le volume le plus important tout en préservant la santé. Des règles plus longues n'apportent que peu d'avantages et peuvent même provoquer une congestion. L'équilibre est votre allié. Claude, 68 ans, était convaincu que quelque chose n'allait pas car son volume de sperme avait diminué. Nous avons discuté de ses habitudes. L'éjaculation quotidienne, parfois plus. Il n'y avait aucun problème médical, seulement de la fréquence.
En s'adaptant à un rythme tous les 2 ou 3 jours, il a constaté une amélioration immédiate du volume et de la satisfaction. « Je pensais être brisé », a-t-il déclaré. « Maintenant, je comprends mon corps. » C'est pourquoi l'éducation est importante. Connaître les mécanismes de la production de sperme vous aide à faire des choix judicieux sans crainte. Revenons maintenant aux nutriments et à leur influence directe sur la qualité du sperme. La vitamine D, le magnésium et la vitamine C sont puissants, mais des minéraux comme le zinc et le sélénium méritent également d'être mentionnés. Le zinc est essentiel à la production de sperme et au bon fonctionnement du liquide prostatique. Sans lui, le volume et la qualité du sperme diminuent. Le sélénium protège les spermatozoïdes du stress oxydatif, leur assurant ainsi leur vitalité. Ces 2 éléments sont présents dans des aliments simples, graines de courge, fruits de mer, noix du Brésil et céréales complètes. Les intégrer à votre routine du soir procure des bienfaits discrets mais puissants. Avez-vous parfois l'impression que votre libido est plus faible, votre énergie diminuée, vos érections moins stables? Vérifiez si vous manquez de zinc. L'alimentation moderne, riche en aliments transformés, laisse souvent ce minéral en carence. Corriger ce problème permet de restaurer à la fois le volume et les performances. Parlons maintenant de la circulation, car sans circulation sanguine, aucun système ne peut fonctionner. L'oxyde nitrique, soutenu par la vitamine C et la betterave, est essentiel à la fermeté érectile. Mais la circulation transporte également les fluides qui composent le sperme. Les hommes atteints de maladies vasculaires constatent souvent une baisse de la qualité des érections et du volume du sperme. La voie vers l'amélioration est la même. Protéger les vaisseaux avec des nutriments, éviter de fumer, marcher quotidiennement et maintenir une ligne saine. Fumer mérite d'être qualifié de fort. Chaque cigarette rétrécit vos artères pendant une demi-heure. Cela réduit le volume du sperme, affaiblit les érections et vieillit prématurément vos vaisseaux. Si vous fumez encore, sachez ceci. Arrêter de fumer est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre masculinité. L'un de mes patients, Jacques, âgé de 72 ans, a décidé d'arrêter après avoir appris cela. En 6 mois, ses matins se sont éclaircis, son sperme est revenu en plus grande quantité et son énergie a explosé. « Je me sens plus léger », a-t-il déclaré. Le corps réagit rapidement lorsqu'on lui donne de la liberté. Examinons maintenant le rôle des médicaments. Certains médicaments pour la prostate, notamment ceux qui facilitent la miction, peuvent provoquer une éjaculation rétrograde. Au lieu de s'écouler vers l'extérieur, le sperme retourne dans la vessie. Ce phénomène n'est pas dangereux, mais il surprend les hommes. Si cela survient soudainement après la prise d'un nouveau médicament, consultez votre médecin. Parfois, un ajustement du médicament résout le problème. Ne souffrez pas en silence et ne présumez pas que c'est permanent. L'éjaculation rétrograde peut également survenir après certaines interventions chirurgicales ou chez les hommes diabétiques, en raison de modifications nerveuses. Là encore, comprendre la cause apporte la tranquillité d'esprit. Beaucoup d'hommes craignent d'avoir perdu leur capacité, alors qu'en réalité, le mécanisme a changé. La fertilité peut être affectée, mais la santé n'est pas altérée. Intégrons maintenant ce que nous savons dans un programme nocturne. Imaginez votre routine du soir comme un rituel de restauration. Au dîner, vous incluez des bonnes graisses et de la vitamine D. Ensuite, vous prenez du magnésium pour apaiser le corps, favoriser un sommeil profond et stimuler la production de testostérone. Plus tard, vous ajoutez de la vitamine C pour maintenir la circulation sanguine et protéger les hormones. Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter votre apport en zinc par des graines de courge ou un comprimé afin de garantir à votre prostate l'apport dont elle a besoin. Enfin, vous vous hydratez modérément, sans excès, et vous vous détendez par la respiration, des étirements doux ou même par le plaisir si vous en ressentez le besoin. Au matin, votre corps est rechargé, réparé et préparé. Pierre, 70 ans, a suivi cette routine. En quelques semaines, il a constaté non seulement des érections plus fortes, mais aussi une augmentation du volume de sperme. « Je pensais que c'était fini », m'a-t-il dit, mais c'est revenu. Sa joie n'était pas seulement physique, mais émotionnelle. Il a ressenti un regain de confiance. Demandez-vous,
Vous réveillez-vous parfois avec le sentiment que votre corps est plus vieux que votre âge? Ce sentiment n'est souvent pas dû à l'âge lui-même, mais à l'accumulation de carences, de mauvaises habitudes et de négligence. Corrigez-les, et votre corps réagit souvent avec la vigueur que vous pensiez perdue. Abordons maintenant le sommeil, car sans lui, aucun nutriment ni exercice ne peut réussir. La testostérone atteint son maximum pendant le sommeil profond. L'hormone de croissance, qui répare les tissus, atteint également son maximum à ce moment-là. Le magnésium et l'ashwagandha sont des alliés, mais la discipline l'est tout autant. Éteindre les écrans lumineux, baisser la lumière, maintenir la fraîcheur dans la chambre, éviter les repas copieux tard le soir. Le sommeil est l'atelier du renouveau. Protégez-le et vos matins vous récompenseront. Pensez aussi à l'aspect psychologique. Beaucoup d'hommes s'inquiètent de leur performance, de leur volume ou de leur fermeté. Cette anxiété elle-même devient un obstacle. Apprendre que son corps est capable, que le déclin n'est pas inévitable, est libérateur. L'anxiété s'estompe, les fonctions reviennent. La confiance est à la fois la cause et la conséquence d'une meilleure santé. Un homme, Alain, a avoué qu'il évitait l'intimité par peur de l'échec. Grâce à l'éducation, au soutien nutritionnel et à l'entraînement pelvien, il a redécouvert ses capacités. Il m'a dit plus tard, « Docteur, le plus beau cadeau n'était ni les érections ni le sperme, mais la confiance. » La confiance transforme les relations, restaure la complicité et illumine la vie. Permettez-moi maintenant de résumer cette étape de notre parcours. Le volume de sperme et la force des érections reposent sur les mêmes bases. Des hormones saines, une circulation sanguine fluide, des muscles forts, une hydratation adéquate et un sommeil réparateur. Les vitamines D, C et le magnésium en constituent la base. Le zinc et le sélénium apportent un soutien crucial. Il faut arrêter de fumer, boire régulièrement, entraîner les muscles, et le corps doit se reposer, sans honte, et se libérer quand il en a besoin. Ce n'est pas de la théorie, c'est la réalité vécue par d'innombrables hommes que j'ai accompagnés. Chacun est arrivé avec des doutes, souvent avec honte, souvent avec peur. Chacun a découvert que son corps était plus résistant qu'il ne l'imaginait. Et vous aussi, maintenant que vous comprenez comment les nutriments, l'hydratation et l'entraînement musculaire contribuent à la qualité de l'érection et au volume du sperme, examinons plus en détail les systèmes qui entourent ces fonctions. Car votre santé sexuelle n'est jamais isolée, elle est liée à votre prostate, votre vessie, votre tour de taille, votre cœur et même votre état d'esprit. La prostate, en particulier, mérite notre attention. Cette petite glande, située juste sous la vessie, contribue grandement à la production du sperme. Lorsqu'elle est en bonne santé, elle produit un liquide qui nourrit et protège les spermatozoïdes, leur donnant volume et vitalité. Mais lorsqu'elle est congestionnée, enflammée ou hypertrophiée, les effets sont évidents. Débit plus faible, volume plus faible, miction nocturne plus fréquente et sensation générale de fatigue. L'un des moyens les plus simples de maintenir une prostate en bonne santé est d'éjaculer régulièrement. Cela peut paraître surprenant, mais des études scientifiques le confirment. Les hommes qui éjaculent 2 à 4 fois par semaine réduisent leur risque de cancer de la prostate d'environ 30%. En effet, l'éjaculation dégage les canaux, prévient la stagnation et favorise la production de nouveaux liquides sains. Sans cette élimination, le liquide ancien persiste, favorisant l'inflammation. Grâce à elle, la glande reste active et rafraîchie. Pensez à vos propres habitudes. Avez-vous évité l'activité sexuelle ou le plaisir personnel par honte ou par résignation? Si oui, sachez ceci. Éviter ne protège pas votre prostate. Au contraire, cela peut la surcharger. S'autoriser une libération régulière, que ce soit avec un partenaire ou seul, n'est pas une indulgence, c'est un entretien. Laissez-moi vous parler de Louis, 71 ans. Il est venu me voir en se plaignant de se réveiller 3 fois par nuit pour uriner et d'avoir l'impression que sa vessie ne se vidait jamais complètement. Il avait également complètement arrêté toute activité sexuelle, pensant que cela n'avait plus d'importance. Nous avons introduit 3 changements, équilibrer l'hydratation,
rééducation périnéale et permission d'éjaculer régulièrement. En 2 mois, ses nuits se sont améliorées. Il ne se levait qu'une fois, son jet est devenu plus fort et son humeur s'est améliorée. « Docteur, dit-il, je n'aurais jamais imaginé qu'un médicament aussi naturel puisse être un médicament. » Voilà le pouvoir de la connaissance. L'alimentation joue également un rôle dans la protection de la prostate. Le lycopène des tomates, les oméga-3 du poisson, les antioxydants des baies et le zinc des graines et des noix y contribuent tous. En consommant régulièrement ces aliments, vous réduisez l'inflammation et nourrissez les tissus qui produisent le sperme. Ajoutez à cela les vitamines D, C et magnésium dont nous avons parlé précédemment et vous offrez à votre prostate protection et force. Demandez-vous honnêtement, mangez-vous souvent des charcuteries, des fritures ou des sucreries? Ces aliments alimentent l'inflammation et fragilisent les vaisseaux sanguins. Les réduire n'est pas une question de privation, mais de faire de la place aux aliments qui vous renforcent. Abordons maintenant le poids et ses effets cachés. La graisse abdominale n'est pas inerte. Elle agit comme une usine à hormones, transformant la testostérone en œstrogène. Ce processus silencieux affaiblit votre masculinité, diminue votre libido, réduit les érections et contribue à l'hypertrophie de la prostate. L'objectif est simple, maintenir un tour de taille inférieur à 102 cm. Chaque centimètre au-dessus augmente le risque. Chaque centimètre perdu rétablit l'équilibre. Comment y parvenir? Non pas par des régimes extrêmes, mais par des habitudes saines, marche quotidienne, portions plus petites, moins d'aliments transformés, plus de légumes, une hydratation régulière. Au fil des mois, le tour de taille diminue, la testostérone augmente et l'érection et la production de sperme s'améliorent. Je me souviens de Philippe, 70 ans. Il est arrivé découragé, avec un tour de taille de 112 cm, se plaignant d'une baisse d'énergie, de faibles érections et d'une production de sperme limitée. Nous avons élaboré un plan. De la poudre de betterave le soir pour la circulation, du magnésium avant de se coucher pour dormir, de la vitamine C pour les vaisseaux sanguins, des graines de courge pour le zinc, des promenades quotidiennes et une hydratation régulière. En 6 mois, son tour de taille est tombé à 103 cm. Ses matins sont redevenus fermes, sa production de sperme a augmenté et son humeur était meilleure. Il m'a dit « Docteur, j'ai l'impression d'avoir reculé de 10 ans. » Passons à une petite action. Levez-vous si vous le pouvez. Roulez doucement les épaules, inspirez profondément, expirez lentement. Remarquez comment la circulation sanguine se réveille. Ces petits gestes, répétés, sont aussi précieux que n'importe quel médicament. Le volume de sperme n'est pas seulement une question d'apparence. Il reflète la santé de vos glandes, de votre hydratation et de vos hormones. Lorsqu'un homme constate une baisse soudaine, cela peut indiquer un problème médical, une obstruction, un nouveau médicament ou un diabète non contrôlé. Soyez toujours attentif aux changements soudains. Les baisses lentes et progressives sont fréquentes. Les baisses soudaines doivent être surveillées. Un exemple, André, 68 ans, a commencé un nouveau traitement pour sa prostate. Soudain, son sperme a semblé disparaître. Il a paniqué, pensant être définitivement atteint. Mais en réalité, il s'agissait d'éjaculation rétrograde, un effet secondaire où le sperme reflue dans la vessie au lieu d'en sortir. Sans danger, mais inattendu. Grâce à des explications et plus tard, à un ajustement de son traitement, il a trouvé la paix. La connaissance a remplacé la peur. Maintenant que vous comprenez comment les nutriments, l'hydratation et l'entraînement musculaire contribuent à la qualité de l'érection et au volume du sperme, examinons plus en détail les systèmes qui entourent ces fonctions. Car votre santé sexuelle n'est jamais isolée. Elle est liée à votre prostate, votre vessie, votre tour de taille, votre cœur et même votre état d'esprit. La prostate, en particulier, mérite notre attention. Cette petite glande, située juste sous la vessie, contribue grandement à la production du sperme. Lorsqu'elle est en bonne santé, elle produit un liquide qui nourrit et protège les spermatozoïdes, leur donnant volume et vitalité. Mais lorsqu'elle est congestionnée, enflammée ou hypertrophiée, les effets sont évidents,
débit plus faible, volume plus faible, miction nocturne plus fréquente et sensation générale de fatigue. L'un des moyens les plus simples de maintenir une prostate en bonne santé est d'éjaculer régulièrement. Cela peut paraître surprenant, mais des études scientifiques le confirment. Les hommes qui éjaculent 2 à 4 fois par semaine réduisent leur risque de cancer de la prostate d'environ 30%. En effet, l'éjaculation dégage les canaux, prévient la stagnation et favorise la production de nouveaux liquides sains. Sans cette élimination, le liquide ancien persiste, favorisant l'inflammation. Grâce à elle, la glande reste active et rafraîchie. Pensez à vos propres habitudes. Avez-vous évité l'activité sexuelle ou le plaisir personnel par honte ou par résignation? Si oui, sachez ceci. Éviter ne protège pas votre prostate. Au contraire, cela peut la surcharger. S'autoriser une libération régulière, que ce soit avec un partenaire ou seul, n'est pas une indulgence, c'est un entretien. Laissez-moi vous parler de Louis, 71 ans. Il est venu me voir en se plaignant de se réveiller 3 fois par nuit pour uriner et d'avoir l'impression que sa vessie ne se vidait jamais complètement. Il avait également complètement arrêté toute activité sexuelle, pensant que cela n'avait plus d'importance. Nous avons introduit 3 changements: équilibrer l'hydratation, rééducation périnéale et permission d'éjaculer régulièrement. En 2 mois, ses nuits se sont améliorées. Il ne se levait qu'une fois, son jet est devenu plus fort et son humeur s'est améliorée. « Docteur, dit-il, je n'aurais jamais imaginé qu'un médicament aussi naturel puisse être un médicament. » Voilà le pouvoir de la connaissance. L'alimentation joue également un rôle dans la protection de la prostate. Le lycopène des tomates, les oméga-3 du poisson, les antioxydants des baies et le zinc des graines et des noix y contribuent tous. En consommant régulièrement ces aliments, vous réduisez l'inflammation et nourrissez les tissus qui produisent le sperme. Ajoutez à cela les vitamines D, C et magnésium dont nous avons parlé précédemment et vous offrez à votre prostate protection et force. Demandez-vous honnêtement, mangez-vous souvent des charcuteries, des fritures ou des sucreries? Ces aliments alimentent l'inflammation et fragilisent les vaisseaux sanguins. Les réduire n'est pas une question de privation, mais de faire de la place aux aliments qui vous renforcent. Abordons maintenant le poids et ses effets cachés. La graisse abdominale n'est pas inerte. Elle agit comme une usine à hormones, transformant la testostérone en œstrogène. Ce processus silencieux affaiblit votre masculinité, diminue votre libido, réduit les érections et contribue à l'hypertrophie de la prostate. L'objectif est simple, maintenir un tour de taille inférieur à 102 cm. Chaque centimètre au-dessus augmente le risque. Chaque centimètre perdu rétablit l'équilibre. Comment y parvenir? Non pas par des régimes extrêmes, mais par des habitudes saines, marche quotidienne, portions plus petites, moins d'aliments transformés, plus de légumes, une hydratation régulière. Au fil des mois, le tour de taille diminue, la testostérone augmente et l'érection et la production de sperme s'améliorent. Je me souviens de Philippe, 70 ans. Il est arrivé découragé, avec un tour de taille de 112 cm, se plaignant d'une baisse d'énergie, de faibles érections et d'une production de sperme limitée. Nous avons élaboré un plan, de la poudre de betterave le soir pour la circulation, du magnésium avant de se coucher pour dormir, de la vitamine C pour les vaisseaux sanguins, des graines de courge pour le zinc, des promenades quotidiennes et une hydratation régulière. En 6 mois, son tour de taille est tombé à 103 cm. Ses matins sont redevenus fermes, sa production de sperme a augmenté et son humeur était meilleure. Il m'a dit « Docteur, j'ai l'impression d'avoir reculé de 10 ans. » Passons à une petite action. Levez-vous si vous le pouvez. Roulez doucement les épaules, inspirez profondément, expirez lentement. Remarquez comment la circulation sanguine se réveille. Ces petits gestes, répétés, sont aussi précieux que n'importe quel médicament. Le volume de sperme n'est pas seulement une question d'apparence. Il reflète la santé de vos glandes, de votre hydratation et de vos hormones. Lorsqu'un homme constate une baisse soudaine, cela peut indiquer un problème médical, une obstruction,
un nouveau médicament ou un diabète non contrôlé. Soyez toujours attentif aux changements soudains. Les baisses lentes et progressives sont fréquentes. Les baisses soudaines doivent être surveillées. Un exemple, André, 68 ans, a commencé un nouveau traitement pour sa prostate. Soudain, son sperme a semblé disparaître. Il a paniqué, pensant être définitivement atteint. Mais en réalité, il s'agissait d'éjaculation rétrograde, un effet secondaire où le sperme reflue dans la vessie au lieu d'en sortir. Sans danger, mais inattendu. Grâce à des explications et, plus tard, à un ajustement de son traitement, il a trouvé la paix. La connaissance a remplacé la peur. Voilà pourquoi la prise régulière. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage ensemble, clarifions les choses. Vous savez maintenant que la vitalité sexuelle après 50 ans n'est pas une simple question de destin ou de déclin. Elle est le résultat de la circulation, des hormones, des muscles, de la santé de la prostate, du sommeil et de l'équilibre émotionnel. Chacun de ces éléments est influencé par les choix que vous pouvez faire ce soir, demain et dans les jours à venir. Mon objectif est de vous donner non seulement des informations, mais aussi une feuille de route que vous pouvez suivre en toute confiance. Pensez d'abord à la circulation. La circulation sanguine est la base de la fermeté et le système de transport des fluides du sperme. Sans elle, ni érection ni volume ne peuvent être maintenus. La vitamine C, la betterave, l'hydratation et l'exercice sont vos alliés. Protégez vos artères avec des antioxydants, maintenez leur souplesse avec de l'oxyde nitrique et bougez votre corps pour que le sang ne stagne jamais. Même de courtes promenades, des étirements légers ou la montée d'escalier stimulent la circulation et nourrissent votre région pelvienne. Pensez maintenant aux hormones. La testostérone n'est pas partie après 50 ans, elle est simplement plus calme, attendant un soutien. La vitamine D restaure la production, le magnésium active la testostérone libre, le zinc protège les mécanismes et le sommeil profond permet le bon déroulement du processus. Éviter la caféine tardive, les repas copieux et les écrans lumineux est aussi efficace que les compléments alimentaires. Le sommeil est l'atelier où la masculinité se reconstruit. La prostate ne doit jamais être négligée. Cette petite glande contrôle une grande partie du volume du sperme et contribue au confort urinaire. Une éjaculation régulière la purifie, les aliments anti-inflammatoires la protègent et la gestion du poids réduit la pression exercée sur elle. 2 à 4 éjaculations par semaine, seule ou avec un partenaire, ne sont pas un plaisir, mais une protection. N'oubliez pas, éviter l'éjaculation n'est pas une discipline, c'est de la négligence. L'activité physique est un entretien. Les muscles sont également importants. Le muscle bulbo-caverneux est responsable de l'éjaculation. Les exercices du périnée le renforcent, lui donnant la force nécessaire pour libérer le sperme et favorisant l'orgasme. Entraînez-le quotidiennement comme n'importe quel autre muscle. Les résultats arrivent progressivement, puis soudainement, avec plus de force et de satisfaction. L'hydratation est l'étape la plus simple, mais souvent oubliée. Le sperme est principalement composé d'eau. La déshydratation réduit votre volume et irrite votre vessie, provoquant des interruptions nocturnes. 1,5 litre à 2 litres par jour, répartis régulièrement et non par à-coups, suffisent. Vérifiez vos urines. Une paille légère est votre objectif. Il faut gérer le stress. Le cortisol, l'hormone du stress, diminue la testostérone, contracte les vaisseaux et agite la vessie. L'ashwagandha, les exercices de respiration, les rituels du soir et le plaisir personnel contribuent tous à réduire le cortisol. Accordez-vous du calme et votre corps vous récompensera. Le poids joue un rôle. L'excès de graisse abdominale transforme la testostérone en œstrogène, affaiblissant le désir et les érections. Chaque centimètre perdu au niveau de la taille est un centimètre gagné en confiance. Non pas par des extrêmes, mais par des choix constants. Légumes plutôt que viennoiserie, eau plutôt que soda, marcher plutôt que s'asseoir. Les progrès peuvent être lents, mais ils sont réels et durables lorsqu'ils sont ancrés dans les habitudes. Intégrons tout cela dans un programme de 7 jours. Car la connaissance sans action est un gaspillage. C'est par l'action, même la plus simple, que la transformation commence.
Jour 1. Ce soir, au dîner, prenez de la vitamine D et des bonnes graisses. Ensuite, buvez régulièrement de l'eau jusqu'en début de soirée, mais évitez les excès juste avant de vous coucher. Avant de dormir, prenez du magnésium pour apaiser votre corps et stimuler la production de testostérone. Ajoutez de la vitamine C pour favoriser la circulation. Étirez-vous doucement, respirez lentement et laissez-vous aller si vous le souhaitez. Dormez dans une pièce fraîche et sombre. Jour 2. Commencez la journée par une bonne hydratation. Un grand verre d'eau pour stimuler la circulation. Consommez des aliments riches en zinc comme les graines de courge ou les fruits de mer. Pratiquez les contractions du périnée 3 fois par jour. Le soir, répétez votre rituel vitaminé. Ce soir, concentrez-vous sur la réduction du stress. Éteignez les écrans tôt, tamisez les lumières et préparez votre corps à un repos profond. Jour 3. Faites une promenade après le déjeuner. Même 15 minutes suffisent à réduire la glycémie, à soutenir les vaisseaux sanguins et à vous vider l'esprit. Continuez à boire de l'eau tout au long de la journée. Le soir, si vous n'avez pas éjaculé ces 2 derniers jours, laissez-vous aller. Observez la force et le volume. C'est votre corps qui vous récompense pour son entretien. Jour 4. Privilégiez l'alimentation. Ajoutez des tomates, du poisson gras et des légumes verts à vos repas. Ils nourrissent votre prostate, vos vaisseaux sanguins et vos hormones. Prenez vos vitamines le soir, comme toujours. Pratiquez les exercices de Kegel, des contractions courtes et contrôlées pour entraîner les muscles de l'éjaculation. Dormez profondément, confiant que votre corps se régénère. Jour 5. Réfléchissez au stress. Prenez 10 minutes pour marcher dans la nature ou simplement vous asseoir tranquillement, sans écran. Respirez profondément, relâchez les tensions. Ce soir, savourez une tisane d'ashwagandha ou un lait chaud au magnésium. Laissez votre corps retrouver le calme. Si vous ressentez du désir, acceptez-le sans honte. N'oubliez pas que l'activité est une protection. Jour 6. Vérifiez votre tour de taille. Mesurez-le honnêtement. S'il dépasse 102 cm, faites un petit changement aujourd'hui. Moins de sucreries, moins d'alcool ou une marche plus longue. Chaque pas compte. Le soir, répétez votre rituel vitaminé, étirez-vous et dormez. Jour 7. Faites le point sur votre semaine. Demandez-vous, me suis-je hydraté? Ai-je bougé? Me suis-je reposé? Ai-je nourri mon corps? Ai-je laissé libre cours à mes envies? Notez les réponses. Observez comment vous vous sentez le matin par rapport à 7 jours plus tôt. Les changements sont peut-être minimes, mais ils sont réels. C'est votre corps qui réagit. Répétez ce cycle chaque semaine. De petits ajustements, pratiqués régulièrement, se transforment durablement. Je pense à Jean, 73 ans, qui a suivi un tel programme. Il a commencé avec des doutes, convaincu que rien ne pouvait changer. Mais en quelques semaines, ses matins sont revenus. En quelques mois, sa confiance a retrouvé. Il m'a dit, « Docteur, je pensais que le meilleur était derrière moi. Mais maintenant, je sais qu'il est encore devant moi. » Son histoire peut être la vôtre. Résumons donc en quelques lignes. Soutenez votre système hormonal avec de la vitamine D, du magnésium, du zinc et un sommeil profond. Protégez votre circulation avec de la vitamine C, de l'hydratation et une activité physique quotidienne. Entretenez votre prostate avec des éjaculations régulières et des aliments anti-inflammatoires. Renforcez vos muscles grâce à la musculation du périnée. Calmez votre stress grâce à la respiration, aux rituels et aux soins personnels. Ce ne sont pas des interventions médicales complexes. Ce sont des choix à votre portée. Chacun ajoute une pierre à l'édifice de votre vitalité. Ensemble, ils reconstruisent la force que vous pensiez perdue. Je suis Dr Amélie et je consacre plus de 15 ans à accompagner les hommes dans ces changements. J'ai vu le désespoir se transformer en espoir, la honte en fierté, la fatigue en énergie. Je vous le dis avec conviction, le déclin n'est pas inéluctable. Le renouveau est possible. Votre corps est encore capable de fermeté, de volume, de désir, d'intimité. Offrez-lui le soutien nécessaire et il répondra. Ce soir peut être votre premier pas. Choisissez d'agir. Suivez le plan. Et demain matin, soyez attentif aux signaux. Plus de repos, plus d'énergie,
peut-être même le retour de cette fermeté naturelle qui vous rassure. C'est votre corps qui vous dit « Je me souviens, je réponds, je suis toujours en vie ». Acquérez cette connaissance, mettez-la en pratique et n'oubliez jamais, vos meilleurs matins ne sont pas derrière vous. Ils vous attendent encore.